Bonjour à tous et toutes. Notre thème c'est tous dehors, donc on s'était dit on va commencer dehors. Donc cette activité, ça s'appelle une activité brise-glace. Vous m'entendez là-bas? J'essaie de parler plus fort. Donc je vais vous poser des questions. Si vous sentez concerné, vous allez avancer un pas dans le cercle et puis après vous reculez. Qui aime se baigner à la mer? Et qui aime se baigner à la mer en hiver? Qui fait des balades à l'extérieur avec les enfants? Et vous allez vous mettre deux par deux. On dit bonjour, on peut dire son prénom. Et puis on va dire qu'est-ce que c'est pour toi la nature? Adeline, je sais qu'elle s'appelle Adeline, va me donner une réponse, un seul mot. Et je vais donner un autre mot et après on va se séparer pour rencontrer une autre personne. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Christine Adamson. J'ai un petit accent parce que je suis danoise. Ça fait 18 ans que j'habite à Lyon. Je suis initialement enseignante du Danemark avec un diplôme qui n'est pas reconnu en France. Donc j'ai dû changer de filière et j'ai pu rencontrer la petite enfance grâce à la crèche où étaient accueillis mes deux enfants. J'ai deux garçons qui sont là. Et puis l'école, entre-temps, elle m'avait dit « Est-ce que tu pourrais pas faire venir un petit peu le Danemark en France ?» Donc j'ai créé une formation qui apporte à la fois un peu de théorie, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, et qui apporte aussi des choses très concrètes, très manuelles. Donc maintenant, je vais vous présenter, donc vous avez mis vos mots, qu'est-ce que c'est la nature, ce qu'on va pouvoir afficher tout à l'heure sur le mur. Et ce que je vais vous présenter, c'est des différents philosophes, un petit côté philosophique qui... des réflexions par rapport à qu'est-ce que c'est la nature. Et le premier philosophe. Alors, Martine Barré, je suis responsable du service agrément accueil petite enfance sur la direction territoriale du Valenciennois. On est effectivement un pays où les normes sont très importantes et où il y a aussi, on est aussi un service où on consomme et où on attend que l'autre nous rende le service auquel on a droit ou pour lequel on paye. Donc ça, c'est effectivement un élément à remettre dans le puzzle. Ce que je voulais rajouter, c'est que il y a plein de petites choses, de faits concrets qu'on a envie de faire dans la structure, qu'on a envie de vivre avec les enfants, de vivre avec les familles. Ce qu'il faut, c'est que le personnel, les familles, l'équipe encadrante, etc., se sentent en sécurité pour le faire. Donc si on se sent en sécurité, on arrive à atténuer tant soit peu ses peurs, ses propres peurs et son propre vécu. Voilà, on ne pourra pas répondre à tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment rester centré sur la nature. Effectivement, il faut écrire, effectivement, il faut discuter, il faut concerter avec les services de la PMI, avec vos structures, avec vos équipes, avec les parents, et surtout dans l'intérêt de l'enfant et pour l'enfant, et peut-être même avec les coccinelles. J'aimerais terminer comme ça. Merci la PMI. Sur le peu de temps que l'on a, on va juste faire l'ABCD du sensoriel. Donc quand je dis ABCD, c'est A comme apprivoiser la matière, B comme bidouiller les différentes matières, C comme changer la matière,
Et puis D comme déployer, c'est-à-dire on va créer à partir de la matière. Donc moi c'est Eric Dubois, je travaille pour l'association Chico Mendes où je suis animateur nature. Et donc là j'ai proposé un atelier sur le thème, c'était l'ABCD du sensoriel. Du coup voilà, on a proposé des activités on a vécu en fait des activités sur les différents sens. Il y a eu d'abord un petit échauffement sensoriel. Donc on va se réveiller un peu les sens. Donc vous pouvez déjà commencer à chauffer les mains à l'intérieur. Voilà. Ensuite on est passé à l'écoute. On s'est même fait un petit concert intime de feuilles mortes. Pour passer ensuite à une recherche d'odeurs dans des petits bols qu'on avait conçus à partir de feuilles. Ah oui, on est allé se ressourcer au pied d'un arbre. Donc là, c'était vraiment le but, c'était d'aller à la rencontre d'un arbre, en fermant les yeux, en se mettant vraiment au pied de l'arbre. Et c'était très apprécié par les participants. Et puis ensuite, on est passé à la création. Donc là, on a vraiment apprivoisé, bidouillé, changé et déployé à partir de la matière. On a laissé une trace de nos mains dans le parc. Chacun a laissé l'empreinte de sa main à partir des éléments naturels, en mettant des couleurs contrastées pour voir les mains comme ça qui apparaissaient dans le parc. Et symboliquement, c'était pour amener notre soutien à la nature. Là, l'objectif, c'était pour leur donner des petites pistes d'activité avec les enfants, pour déployer ces sens, et notamment les sens qu'on utilise moins, comme l'odorat ou l'ouïe. On utilise beaucoup la vue quand on est dans la nature comme premier sens. Donc vraiment déployer les sens, développer aussi la créativité, montrer qu'avec peu de choses on peut faire des choses assez jolies, on a eu la preuve là. Et puis c'était l'idée aussi de montrer qu'on peut faire des activités, des animations dans la nature sans matériel, en utilisant ce qu'on a sous la main en fait. Donc les inviter sur des moments du jardin pour leur montrer ce que c'est. Quelqu'un d'autre a des billes pour voir comment on peut impliquer les parents? Avec une crèche parentale, c'est un peu plus facile. Hein. Alors avec une crèche parentale, c'est peut-être un peu plus facile, mais il faut que le parent partage les valeurs et ça demande, c'est chronophage une crèche à gestion parentale. Parce qu'on a la gestion administrative et financière et en plus on a la gestion de la gouvernance participative qui est quand même très lourde. Moi c'est Adeline Nicole de Colline Seb, je suis chargée de mission animation de réseau, formation. Et du coup, je travaille notamment sur le programme Écho de crèche. Donc on organise cette journée dans le cadre de ce programme-là, et notamment dans l'aspect tous dehors, donc faire sortir les enfants de la crèche pour l'instant. Cette mise en place-là, elle est actuellement très difficile parce que les parents, on ne les touche pas non plus tout le temps. Ils viennent le matin déposer, mais ce n'est pas sur les 10 minutes qu'on a avec eux. Je travaille dans un centre petite enfance, donc on est nombreux. Et pourtant, il y a quand même ce temps avec les parents à l'accueil, soit le matin, soit le soir. Le parent rentre et prend le temps qu'il a besoin de prendre. Et donc, même si on est nombreux, on prend quand même beaucoup de temps avec les parents. Ah oui, un témoignage d'une crèche familiale là. Voilà. Non, je comprends bien parce qu'en crèche familiale, c'est quand même très compliqué parce qu'on n'est pas nous en tant que... Donc nous, les parents, on les voit très peu finalement parce qu'ils ont contact avec l'assistante maternelle. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de mal. J'ai pas cette notion. Et même si on essaie de faire passer les messages, soit cet atelier que j'anime cet après-midi, c'est de la réglementation aux pratiques. En partant d'une base réglementation, comment on peut voir quelles sont les pratiques de tout à chacun, jusqu'à quel point on doit pouvoir engager sa responsabilité ou non, en termes d'équipe, en termes de discussion avec les parents, en termes de travail avec les enfants, en termes de partenariat, prendre en compte tous ces champs-là. L'idée, c'est de réfléchir ensemble sur nos pratiques pour pouvoir un petit peu évoluer. Voilà. Moi, je m'appelle Julien. Je travaille dans une crèche qui s'appelle Mille et un Moulins à Lille. Dans notre crèche, on fait très attention à la nature. On sort tous les jours avec les enfants. Et donc, on a des petits trucs pour aller dehors. Et en particulier, on a l'idée qu'il y a des petits trésors qui nous attendent dehors. Alors, ça peut être des petits lutins qui nous emmènent dans le jardin. Ça peut être... Mais il y a toujours une petite aventure à vivre dans le jardin. Et donc, l'atelier ici, c'était...
l'idée c'était de proposer aux gens de se mettre un peu à la place des enfants et de chercher des petits trésors dans le jardin. Alors on a fait en 2 temps. On a fait un premier temps, c'est là-bas, c'est le grand land art collectif, tous ensemble. Ça va tenir comme ça. Oh là là. Oh, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Voilà, et alors là maintenant on est sur, c'est ça, maintenant on est sur Arbre de Noël, alors on y va, on peut mettre des choses. Et on a fait des petits mini land art sous forme de petits cadres ici, avec du scotch, et chacun allait chercher des petites choses à mettre sur son petit... Voilà. Alors ça permet plein de choses, c'est peut-être pas transposable directement avec tous les enfants, mais la démarche est sympa. Là on travaille sur des toutes petites choses à manipuler, et là on travaille sur des choses qui sont plus grosses. Voilà, ça permet de l'observation, ça permet de toucher, ça permet de chercher, ça permet de s'arrêter dans le jardin sur les petites choses. Ça permet aussi pas mal de choses à l'intérieur, les enfants ils s'émerveillent aussi de ce qu'ils trouvent. Parfois ils ont plein de stratégies différentes et puis parfois ils quittent complètement le jeu et ils font autre chose, mais ils sont très créatifs en général. Voilà. Et voilà, donc l'idée c'était de donner à vivre aux participants un petit bout de ça. Et puis les personnes en feront ce qu'elles voudront dans leur crèche. On a fait 2 ateliers. Un premier atelier avec les yeux fermés, avec un cache sur les yeux où il fallait tenir la ficelle ici. Et donc bien écouter la nature et surtout se guider sans rien voir. Donc tout leur assemblée, on a eu plein de commentaires. Effectivement, ça semblait très haut, une côte, alors que c'était qu'une petite butte. Enfin voilà, il y avait des trous alors qu'il n'y en avait pas. Enfin voilà. Et ensuite, deuxième activité, c'était avec un miroir qu'on plaçait comme ça, comme si on était un petit oiseau et on observait le haut des arbres, le ciel, etc. Donc pareil, toujours en tenant le fil et ensuite en se baladant un peu partout dans la nature. Donc voilà, pareil, tout le monde a adoré parce que ben voilà, ça fait appel à d'autres sensations. On a l'impression d'être un oiseau et puis voilà. Donc très bonne activité. Alors ça, en crèche, vous pouvez le faire avec des enfants, des grands, 2 ans et demi, voilà, par petits groupes et bien encadré. Voilà. Bon bah si ça vous a plu, c'est super. Ouais. Normalement, c'est...